Cette année, la fenêtre de tir pour la récolte des blés s'avère encore vieux et pluvieux. Les moissonneuses-batteuses tournent à plein régime. Enfin presque à plein régime, car la manœuvre demande précision et vigilance dans des parcelles parfois versées, d'autres fois encore bien trop mouillées. Jean-Michel Gutmann nous a ouvert sa cabine mardi 20 juillet, au deuxième jour de la moisson de blé. La grande spécificité de cette année, c'est la quantité d'eau qu'on a reçue, la pluviométrie qui était vraiment très abondante par endroits, très irrégulière par rapport aux différentes régions de France déjà aussi, par rapport à l'Alsace qui est très irrégulier ici, c'est-à-dire on peut avoir 65 mm à 3 km à côté et se retrouver avec 20 mm 2 km à côté aussi, Donc on a l'eau qui stagne dans les sols. Le manque de température qui a fait aussi que l'évaporation n'était pas donc un grand problème par rapport à la valeur, donc la qualité des céréales. Donc on voit que les blés, on arrive à les rentrer en ce moment entre 14-15% d'humidité, mais des poids spécifiques qui ne sont pas super bons, Alors qu'il y a de la paille, dès qu'il pleut sur une céréale qui est mûre, on a des pertes de qualité, Pour l'instant, la moisson des blés se passe relativement. Il y a des endroits où il y a de l'eau qui stagne, vu la quantité d'eau qu'on a eue. Donc on a déjà galéré dans les colzas pour récolter de part et d'autre de la parcelle. Donc on fait marche arrière par endroits pour éviter d'aller trop matraquer et surtout d'aller vraiment enliser la machine pour qu'elle soit à l'arrêt. Donc c'est très compliqué, sachant que lorsqu'on arrive dans une parcelle, vu qu'il y a de la végétation par-dessus, on n'arrive pas à décerner vraiment s'il y a de l'eau ou pas. D'autre part, il y a des endroits, comme maintenant dans les limons sableux, les terres, elles sont beaucoup plus... c'est comme des sables mouvants. Alors d'apparence, ça a l'air bon, et lorsqu'on commence à rentrer dedans, d'un seul coup, la machine, elle descend, elle descend dans les tours. On voit des ornières, alors là, il faut faire le choix, soit on pousse la manette pour traverser, soit on arrête, on fait marche arrière et puis on passe à côté, du niveau du sol. Donc rajouter de l'eau par-dessus une nappe qui est déjà proche du sol, c'est compliqué, L'entreprise de travaux agricoles de Jean-Michel tourne de Ilsenheim dans le Bas-Rhin à Dessenheim dans le Haut-Rhin, parfois plus loin pour des traitements contre la chrysomèle. Les récoltes d'orge, colza et blé représentent 250 hectares pour cette ETA plus spécialisée sur la culture de maïs. 2 moissonneuses-batteuses tournent. Équipé d'un train de chenilles avant, avec des chenilles caoutchouc, permet d'avoir une voie aussi moins large sur la route. Mais le grand souci des chenilles, c'est les différentes exploitations. Vous faites énormément de routes et un train de chenilles sur la route, il faut passer un jeu de chenilles en caoutchouc, c'est un coût énorme quand même. D'où notre choix de rester sur des pneus qui sont, pour ne pas le nommer, de marque Michelin en Cerex Bib. Donc c'est des pneus qui sont spécialement prévus pour tout ce qui est matériel de récolte. Et ce sont des pneus où ils ont les flancs qui sont ultra... Déjà un volume, un ballon qui se forme et pouvoir, surtout aussi par rapport au poids des machines, d'éviter trop la compactation des sols. Ensuite, dans les conditions humides, si vous avez une machine qui est équipée de ces pneus-là, d'une certaine largeur quand même, et équipée d'un 4x4 arrière, vous permet quand même de faire pas mal de choses dans les chantiers humides, dans l'eau. Pour l'instant, on n'a jamais eu besoin de monter des chenilles, on est toujours arrivé à faire avec les pneus. Mais si vraiment le climat change et si vraiment les années à venir, on a des conditions météo idem que cette année, c'est une question à se poser. Pourquoi pas ne quand même pas équiper, peut-être en secours, mettre un train de chenilles en stock pour pouvoir équiper au fur et à mesure la machine en fonction des conditions. Attendez voir, juste une petite bête, alors je ne sais pas ce que c'est, elle est devant. Des terres où vous n'avez pas trop de cailloux, on peut bien laisser suivre la coupe au sol, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a des cailloux, des rochers, il faut quand même éviter de les faire rentrer dans la moissonneuse parce que ça peut occasionner beaucoup de dégâts à l'intérieur de la machine, Donc là on voit qu'il y a une zone qui est un peu versée, donc la paille elle est encore un peu verte.
Donc on entend déjà au bruit de la machine que c'est plus vert que normal. Donc il faut y aller au tâton, il faut bien que ça rentre. Souvent il faut prendre le blé dans le sens opposé comme il est versé pour mieux le rentrer. Donc ça veut dire que par moment il faut peut-être rebrousser chemin, c'est-à-dire il faut tout faire dans un sens, dans le même sens. Donc ça veut dire qu'il faut faire des retours à vide. Bon là ça va, c'est pas grand chose dans la parcelle, mais il y a des parcelles qui sont beaucoup plus versées et là-bas il faudra voir comment Une ETA. Dans les faits, ils s'entraident beaucoup sur les chantiers. Et cette semaine où il faut être sur tous les fronts, c'est encore plus vrai. Après un changement de chantier et de secteur, il prend justement la relève au volant dans une parcelle particulièrement compliquée en bout de champ. Sol s'affaisser. Il sort avec le client pour observer de plus près, puis finalement renonce. Il reviendra peut-être ici un autre jour, si le temps le permet.